L'année autant pour moi intitule 2025, l'année d'action et de résultats. Ça veut dire que Dieu veut qu'on fasse des actions, mais surtout de bonnes actions, afin d'obtenir de bons résultats. Telle est la volonté de notre Dieu pour cette année. Et donc le thème du mot pour moi intitule l'heure de la vérité. Quand j'ai été choisi pour ce message, et après avoir arrivé à la maison, j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai dit, Père, qu'est-ce que je vais donc dire? Et je me souviens maintenant du thème du mois qui intitule l'heure de la vérité. Ça m'a tiqué un peu. J'ai dit, l'heure de la vérité. Maintenant je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que la vérité? Je n'avais plus eu une réponse à cette question-là. J'ai posé la question, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la réponse. Et après je me suis contenté sur le séminaire qui était passé chez Papa Eli. Et donc j'étais concentré sur le séminaire. Parce qu'il y avait un thème à développer pendant 3 jours. Sur le thème la persévérance. Et donc j'étais concentré sur cela. Et après avoir fini le séminaire, j'étais allé au cours et puis je suis revenu hier soir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que la vérité? Pour que je puisse au moins dire quelque chose. Je te promets que je ne serai pas long aujourd'hui. Et là aussi le Seigneur ne m'a pas répondu. Et donc ce matin, je voulais essayer de voir au moins dans mon agenda ici. Est-ce que effectivement le thème du mois c'est l'heure de la vérité? Parce qu'il n'y a pas une réponse. Et j'ai pas vu le sous-thème parce que le message de dimanche passé autour de moi. Je n'avais pas vu le thème du mois qui est affiché ici. Ce n'est que le sous-thème que j'avais écrit, l'heure de la vérité. Et j'étais un peu confus à ce moment-là. Et donc j'ai pris le téléphone et j'ai essayé d'appeler l'homme de Dieu, Cyril. Et dit, l'homme de Dieu, rappelez-moi un peu le thème du mois. C'était l'heure de la vérité, non? Il m'a dit, attends, je vérifie mon agenda. Et il me l'a confirmé au retour que oui, c'est l'heure de la vérité. J'ai fermé les yeux et dit, Seigneur, qu'est-ce que la vérité? Et là, j'ai pris un peu de temps pour l'écouter. Et voilà, ça siffle dans mon esprit. Mais je ne vais pas te le dire. C'est ça. Avant de dire ce que j'ai posé la question pendant une semaine pour que le Seigneur me réponde, j'aimerais demander une question à l'Assemblée de Dieu pour que l'Assemblée me donne une réponse. Selon vous, qu'est-ce que la vérité? Parce que la Bible dit, le sous-thème dit que l'heure de la vérité. Je n'aime pas donner le message hors du sous-thème ou alors hors du thème du mois. Parce que quand le Seigneur donne un thème pour le mois, c'est que le Seigneur veut qu'on parle dans la totalité sur ce thème. Pour que l'Église puisse comprendre quelque chose sur le thème. Et donc j'étais en train de poser cette question au Seigneur pour qu'il me parle sur la vérité. Mais avant, je vais donner l'occasion à l'Assemblée de Dieu, ce qui est inspiré par Dieu, rempli du Saint-Esprit, et qui essaie de nous flasher à peu près qu'est-ce qui s'est passé. La vérité c'est quoi? Je sais que les gens ont des dictionnaires. Qu'est-ce que la vérité? Je suis avec vous, je vous prie.
L'église du Seigneur. Tu ne peux pas écouter parler de la vérité sans que tu connaisses la définition. Et tu risques de passer à côté parce que tu ne connais pas. Mais parce que la Bible dit, faute de connaissance, le peuple périt. Alors il faut connaître qu'est-ce que la vérité. On le dit, mais c'est quoi? L'église du Seigneur. Je vous attends. Si vous ne donnez pas la définition, c'est qu'il y aura un message. Qu'est-ce que la vérité? Quelqu'un? Oui, acclamez pour Papa Siri. La vérité selon le dictionnaire. Caractère de ce qui est vrai. Caractère de ce qui est vrai. Merci. Acclame bien Jésus. Ça, c'est la définition selon les hommes. Et ce que le Seigneur m'a parlé ce matin, je vais te le communiquer. Faisons ça. Non, ne soyez pas timide, je t'en prie. N'ayez aussi pas peur. Dieu est en train de te soulager à travers sa parole. La vérité, selon ce que Dieu m'a dit ce matin, la vérité, c'est ce qui est. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que la vérité, c'est ce qui est. Je dis quoi? Ce qui est. C'est ça, tu me dis que c'est la vérité. Il m'a dit que oui, c'est ça la vérité. Ce qui est la vérité. Ce qui n'est pas la vérité. Acclame Jésus. Alléluia. Et donc, du coup, on va maintenant chercher un verset correspondant à ce que Dieu a dit. Alléluia. Et là, je suis en train de voir dans Exode 3, le verset 4, que je vais prier l'assemblée de se tenir debout. Et que nous allons faire cette lecture-là en famille. Exode chapitre 3, verset 14. 14. Oui, c'est ça, bien sûr. Exode 3. Verset 14. Voilà, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Parole du Seigneur. Reste là où tu es. Il y a un autre verset. Alors, comme il m'a dit qu'il est celui qui est, et un verset va me dire encore dans Jean 15, le verset 26 à 27. Jean 15, verset 26 à 27. Vous l'avez? Attendez que j'ai aussi cela, parce que c'était des choses purement spirituelles. Oui. 15, le verset 26 à 27. Donc là-bas, il a dit à Moïse que si le peuple te demande, dis-leur que je suis celui qui suis. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Maintenant, le verset 26, 27 de Jean 15. Je lis cela au nom de Jésus. Quand sera venu le consolateur, non, prenons d'abord Jean 14, verset 16 pour moi. Le verset 6 d'abord. Jean 14, verset 6 d'abord. Ça, ce sont des choses que le Seigneur m'a dit ce matin. Jean 14, verset 6. Voilà, je lis au nom de Jésus.
Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans par moi. Alléluia. Et donc là, je suis en train de dire, Seigneur, oh. Donc ça veut dire que tu as dit à Moïse que tu es celui qui suit. Et ici, au travers de Jésus qui est ton fils, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est Dieu. Et Dieu est Jésus. Parce que Jésus a dit que je suis dans le Père et le Père est dans moi. Alléluia. Donc ça veut dire que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu acclames cela. Je te mets un peu à terre. Comme ça, on va essayer de partager l'idée là ensemble. Oh Saint-Esprit. Quand le Seigneur m'avait répondu de cette manière, j'ai commencé à essayer de comprendre quelque chose. Pourquoi est-ce que Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie? Le mois nous dit que c'est l'heure de la vérité. Donc ça veut dire que c'est l'heure de Jésus. Ça veut dire que c'est l'heure où Jésus doit commencer à monter. C'est l'heure où Jésus va commencer à se manifester. C'est l'heure où les gens vont commencer à toucher Jésus. C'est l'heure où les gens doivent vivre Jésus. Alors c'était Thomas qui avait posé la question à Jésus. Parce que quand tu lis le verset 14, Jésus était en train de dire aux disciples que ne vous inquiétez pas dedans de rien. Croyez en Dieu, croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ce qu'il est en train de dire, certainement cette maison qu'il parle là n'est pas visible ici. On ne peut pas voir ça. Mais ça y est. Alléluia. Je m'en vais préparer une place. Et quand je me serai revenu, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous connaissez déjà le chemin. C'est ce qu'il leur a dit. C'est comme ça que Thomas lui a posé maintenant la question. Mais tu dis que nous connaissons le chemin. Mais le chemin où? On connaît le chemin comment? Et là il a dit Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que la vérité? La vérité c'est ce qui est. Ce qui est c'est Dieu, c'est Jésus. Il m'a illustré un petit exemple. Vous allez voir cette Bible. C'est à quelle couleur? Noir. C'est ça? Mais est-ce que la Bible est noire? Voilà la vérité. La vérité, c'est pas ce que l'on voit. Mais la vérité, c'est ce qui est et c'est ce que tu sais. Et c'est ce qu'il a mis en nous. Pour que nous sachions cela. Est-ce que le but du Seigneur est avec moi? Dès que tu es là, peut-être les choses vont mal chez toi. Mais c'est pas ce que tu es. Ce que tu es, tu es la tête et non la queue. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça la vérité. Mais le diable va te faire comprendre que c'est ce que tu es actuellement. Non, c'est pas ce que tu es. Tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans les ténèbres. Et là où tu es, il faut que la lumière soit. Pourquoi? Parce que tu es la lumière. Parce que tu es la vérité. Jésus a dit quelque chose. Il dit aux apôtres, il leur a dit ceci. Le serviteur ne sera jamais plus grand que le maître.
Ça veut dire quoi? Si on m'a persécuté moi, vous vous qui êtes là-bas là, à plus forte raison, on ne vous persécutera pas. Si moi, on m'a persécuté, est-ce que vous, on ne va pas vous persécuter? Ça veut dire que si on a persécuté le maître, nous également on va nous persécuter. C'est pourquoi dans la famille, tout le monde ne t'aime pas. Tout le monde te déteste. Tout le monde ne veut pas parler de toi. Oui, c'est normal. Si tu es dans la vérité, si tu es sur le bon chemin, si tu es dans la parole de Dieu, ah oui, je te le dis, c'est normal qu'on dise tout cela. C'est normal qu'on te persécute. C'est normal qu'on te méprise. Parce que tu as la vérité. Parce que tu es la lumière. Les gens n'aiment pas la lumière. Les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Alors que la parole nous dit que tout a vu le jour par elle. Rien de ce monde n'a été créé sans elle. Mais lorsque tu as la parole, cette parole qui est la vérité t'amènera là où tu ne t'attends pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que l'église du Seigneur est avec moi? Tu n'es pas ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est ce que Satan te montre. Non, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce qui est. Alors, si on est enfant de Dieu, et qu'on porte la marque de Dieu, faisons luire notre lumière partout. Il faut que dans le quartier là où tu vis, il faut que les gens sachent que toi, tu es la lumière. La Bible dit que la lumière et l'obscurité ne s'assemblent pas, ne s'accordent pas. Jamais ça marchera. Si tu es la lumière, il faut savoir là où y aller. Est-ce que l'église du Seigneur est avec moi? Si tu es la lumière, il faut savoir là où tu vas. Ne va pas n'importe où. Et si tu es aussi la lumière, il faut savoir ce que tu dis. Alléluia. Et il faut que ce que tu dis soit ce qui est au-dedans de toi. Et que ce qui est au-dedans de toi, il faut que ça soit vrai. C'est-à-dire il faut que ça soit la vérité. Ne dis pas des choses qui sont contraires à ce que tu es. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, dès que je vous prêche, c'est tel que je vis. Il faut que ce que tu dises soit ce que tu vis. Parce que ce que tu dis est la vérité. Et la vérité doit demeurer en toi. Et tu dois vivre cela. Alléluia. Jésus a dit quelque chose aux apôtres. Il leur a dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que ce que j'ai appris de mon Père, je vous ai enseigné cela. Et je vous ai enseigné cela pour ne pas que ça reste comme ça, mais que ça porte du fruit. Est-ce que l'église est avec toi? Ça veut dire que Jésus t'appelle son ami. C'est parce qu'il a planté en toi la vérité. Et il veut que cette vérité qu'il a plantée en toi produise de bons fruits. Alléluia. Il y a un verset que j'ai aimé. Jean 15, le verset 26 à 27. J'aime ce verset-là. Et c'est seulement sur ce verset je vais m'appeler. Dis-moi bon ami. Jean 15, le verset 26 à 27. Jean, ça a été déjà chapitre 15, verset 26 à 27. C'est qu'on devait dire qu'on n'avait pas lu. J'aime ça. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Non, ça c'est 16. 26. Quand sera venu le consolateur, voilà ce que j'entends, que je vous enverrai de la part de Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia. Jésus a dit que je vous enverrai l'esprit de la vérité.
afin qu'il leur rendra témoignage de moi. Et que vous aussi, vous rendez témoignage de moi. Parce que je vous ai choisi dès le commencement. C'est ça la vérité. C'est depuis le commencement que tu t'as choisi. C'est depuis le commencement que tu as appelé à servir le Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur sait que si son esprit ne soit pas sur toi, tu ne vas pas porter témoignage de Jésus. C'est pourquoi il faut qu'il envoie son esprit. L'esprit de la vérité. Pour que cet esprit soit sur toi. Et tu vas maintenant te donner l'occasion de dire la vérité. C'est comme ça que quand Jésus était venu, qu'est-ce que Jésus a dit? Quand il arrive et il voit que les choses ne sont pas ça, il insulte les gens, même il dit hypocrite que vous êtes. Les gens ne l'ont pas aimé jusqu'à ce qu'ils l'ont tué. Parce qu'il avait proclamé la vérité. Bien aimé, là où tu travailles, là où tu vas à l'école, là où tu vas, si quelque chose n'est pas ça, témoigne cette vérité qui est en toi. Ne cache pas ta lumière. Parce que Jésus a dit, on ne met pas la lumière derrière le sol. On met la lumière pour que ça éclaire toute la maison. Si tu caches la vérité qui est en toi, Dieu n'est pas en toi. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens iront en enfer. Parce que la vérité que Dieu a mis en eux, ils n'ont pas explosé cette vérité. Ils ont caché cette vérité. Et cette vérité n'a pas témoigné Jésus. Et c'est comme ça qu'ils iront en enfer. Bien-aimé, porte la vérité en toi. Porte la vérité en toi. Là où c'est ça, il faut dire que c'est cela. Il faut dire Amen parce que tu es là. Et quand Dieu n'est pas là, il faut dire non à cela. Est-ce que l'esprit de l'église est avec moi? Je te donne témoignage. Il y a un frère qui m'a appelé dernièrement, ça fait une semaine. Je suis arrivé chez lui à la maison. Il m'a dit, il est dans une église baptiste. Et je ne cite pas le nom. Mais il m'a dit ceci. Chez nous, on reconnaît par l'esprit. Quand l'esprit de Dieu se manifeste, on chasse la personne. Les protocoles viennent, les TTL entreprennent, on le met dehors. On n'accepte pas la vérité. Et lui, il est encore dans cette église. Est-ce qu'il verra Dieu? L'esprit de la vérité est descendu sur toi. Et tu as caché cela parce que tu veux plaire à ceux qui sont autour de toi. Si dans une église l'esprit n'est pas prêché, donc ça veut dire que Dieu n'est pas là. Si l'esprit de Dieu n'est pas accepté, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Alors pourquoi rester là dans le ténèbres? Alléluia. Il faut porter la vérité. Et la vérité, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui est dans ton cœur. Exprime ça. Que ça soit vrai. Est-ce que le manguier peut porter du citron? Est-ce que le manguier peut donner le fruit du citron? Est-ce que papa y appelle du citron? Le manguier donne que la mangue. Et le citronnier donne également du citron. Est-ce que l'église du Seigneur avec moi? Ce que tu as, c'est la vérité de Jésus. Exprime cette vérité partout où tu vas. Parce que si on ne comprend pas ça, je vous assure que l'esprit de Dieu va quitter. L'église. Et on va faire les choses de notre manière. Mais pas de la manière de l'esprit. Est-ce que l'église du Seigneur avec moi? Ne soyez pas hypocrite. Soyez véridique. Partout où vous allez. Tu travailles.
Mais là où tu travailles, on fait des micmacs, on fait des histoires bizarres. On vole là-bas. Mais ta vérité te dit que tu ne dois pas voler. Est-ce que tu vas accepter de voler parce que tu sais qu'après ça tu veux manger? Et tu vas caresser ça par quelle parole? Tu vas caresser ça par quelle parole? La vérité que tu as te dit de ne pas mentir. La vérité que tu as te dit de ne pas voler. La vérité que tu as te dit de ne pas voler le mari d'autrui. La vérité que tu as te dit de ne pas garder quelqu'un dans ton cœur. La vérité que tu as te dit de ne pas être hypocrite. Mais tu n'as pas manifesté cette vérité. Si tu ne changes pas, tu iras en enfer. Nous sommes à l'heure de la vérité. Alléluia. Tu es chantre. Oui, c'est toi qui portes la lumière. C'est toi qui amène descend la gloire du Seigneur. Sois prêt. Vous êtes avec moi? Soyez prêts pour que cette lumière-là éclaire partout où vous êtes. Ça me fait pitié. Quand j'entends souvent me dire un homme de Dieu se retrouve quelque part dans une auberge avec des copines, avec des concubines. Mais c'est quelqu'un qui connaît la vérité. Mais il n'a pas fait preuve de cette vérité. Il n'a pas témoigné Jésus dans cette vérité. Il salue une personne comme ça. Mais dans son cœur, il cherche à le tuer. Il est comme Judas. Judas qui a salué Jésus. Mais dans sa tête, il a envie de vouloir tuer Jésus. De livrer Jésus, de tuer Jésus. Ne soyons pas des Judas. Alléluia. Je ne voulais pas qu'il y ait un amen aujourd'hui. Pas un amen de distraction. Mais je veux un amen sincère et spirituel. Quelqu'un qui accepte la parole avec sincérité et la pureté du cœur. Que si partout je vais, je ne suis pas droit et véridique, je dois me conformer sur la parole. Parce que je suis la vérité. Parce que Jésus est en moi. Il y a un verset qui dit: vous me mangez. Si vous ne me mangerez pas, et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne verrez pas tuer. Mais les scribes ont dit: comment il nous demande de manger sa chair et son sang? Il leur a dit: oui, il faut que vous mangez mon corps. Il faut que vous mangez vous buvez mon sang. Pour que vous ayez la vie éternelle. Mais il y a quelque chose qui se passe. Actuellement, le corps et le sang, ce n'est pas ce qu'on prend souvent. On prend le pain fabriqué par la maison, également la vin. Mais ce que l'Église doit savoir, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois quand tu approches la table du Seigneur, mets-toi dans la tête que ce que je suis en train de manger, ce n'est pas le pain, c'est le corps. Alléluia. Si tu ne connais pas ça comme ça, et que tu manges ça comme si tu es en train de manger un simple pain, ce que tu manges te jugera. Et le vin que tu vas prendre, si tu ne réalises pas que c'est le sang de Jésus, ce sang a été coulé pour la rémission du péché. Quand tu vas boire ça, sachant que c'est simple vin, cela va retomber contre toi et cela va te juger. Je suis en train de dire quoi? C'est le fait d'approcher la table du Seigneur. La première des choses, c'est vrai, c'est de se confesser. Alléluia. Ça c'est vrai. Mais c'est pas le très important. Le plus important, c'est de savoir que ce que je mange, c'est le corps de Jésus. Ça là le plus important. Mais non, pour confesser le péché avant d'approcher la table, que ça soit une confession sincère. Alléluia. Parce que l'homme peut mentir l'homme,
Mais l'homme ne ment pas Dieu. La Bible dit que ne méprisez pas Dieu. Mépriser Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais ce que je suis en train de faire, mais je peux montrer aux gens que c'est pas ça. Je ne suis pas en train de mentir les hommes, mais je suis en train de mentir Dieu. Et ça fait de toi comme si tu méprises Dieu. Et c'est ce qui fait que l'Esprit de Dieu a quitté l'église. Les églises aujourd'hui sont devenues des églises mortes. Ils sont en train de faire ce qu'ils savent faire. Ils sont en train de faire des choses par expérience. Mais Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas dedans. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si quelqu'un vient à Jésus, il faut qu'il soit vrai. Il faut qu'il ait la vie éternelle. Il a placé les choses dans l'ordre. Il a placé premièrement le chemin. Il a mis deuxièmement la vérité. Et ensuite il a mis la vie. Donc ça veut dire que quand tu es sur le chemin de Jésus, il faut que tu portes la vérité. Afin que tu aies la vie en Jésus. Alléluia. La vérité, c'est ce qui est. Jésus a dit que je suis celui qui suit. Ça veut dire quoi? Ce matin, j'étais en train de dire, Seigneur, tu es celui qui suit comment? Regarde une réponse, il me dit. Il me dit, vous, il y a un demain. Et après-demain. Mais moi, il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'après-demain. Moi, donc, je suis comme ça, chez Dieu, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas après-demain. Alléluia. C'est pourquoi quand c'est la vérité, c'est maintenant. Si tu dois pratiquer la vérité, c'est maintenant. C'est pas demain. Parce que Dieu n'est pas demain. Dieu est celui qui suit. Il est maintenant. Maintenant je te parle. L'église du Seigneur a besoin de faire des confessions sincères et spirituelles. Les gens méprisaient les ornements sacrés. Les gens sont conscients que je viens de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, mais qui se permet quand même d'être service sacerdotal. C'est le fait de mépriser Dieu en faisant cela. Les gens savent très bien que je n'aime pas ma maman là. Je ne veux pas la sentir. Je le sais ça très bien. Mais tu viens à l'église, tu fais semblant de fermer les yeux et prier. Tu pries quel Dieu? Tu pries le Satan. Parce que la Bible dit, le père du mensonge, c'est Satan. Donc celui qui est dans le mensonge, son papa est Satan. Alors donc si Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, et que toi tu ne fais pas, ça veut dire que ton père est Satan. Mais quand tu viens à l'église, tu fais semblant que de prier, d'adorer, alors en réalité tu adores Satan. Parce que tu n'agrées pas le fruit de ta louange. Tu n'agrées pas le fruit de ta montée d'adoration. Parce que ton adoration montre une fumée noire. Et c'est Satan qui bénéficie de cette fumée. Alors si nous avons la pureté du cœur, nous sommes dans la vérité. C'est là où le fruit de nos lèvres sent comme un parfum de mon odeur. Et c'est là où Dieu a créé cela. Pendant que je parle, ton cœur sait que tu n'es pas vrai, que tu haïs celui-là, que tu n'aimes pas celle-là, que tu es quand même là, tu écoutes, tu prétends dire que je vais voir Dieu. Tu iras en enfer. L'église ne rassemble pas les agents de l'enfer. L'église ne rassemble pas les agents du Satan. L'église rassemble les élus de Dieu. Ceux qui proclament la bonne nouvelle. Ceux qui annoncent la pureté de l'évangile. Ceux qui annoncent la vérité qui est la bonne nouvelle. Afin que les âmes soient sauvées. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Si le Seigneur, la Bible dit, donc tu lis dans Thessaloniciens 4, le verset 3, la Bible dit,
Ce que tu veux, c'est votre sanctification. Dieu ne veut pas que tu marches dès que tu es en train de marcher. Tu n'es pas sur le pont et le droit chemin. Moi j'ai toujours dit, Seigneur, même si ma vie va rester telle que je suis, mais que je porte la marque de Jésus. Que je porte la marque de Jésus. Qui est la vérité qui est en moi. Que je luis dans les ténèbres. Que je proclame la victoire de Jésus partout. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Je ne vais pas flatter les gens. Pour celui que tu l'aimes, alors que tu ne l'aimes pas. Non, tu iras en enfer avec les. Il faut que le fruit de nos lèvres monte. Et que cela sorte comme un partant de bonheur. Alléluia. Il y a une personne ici qui est en train de prendre une mauvaise décision. Dieu te dit, je t'aime. Change cette décision-là. Alléluia. Tu as pris la décision parce que quelqu'un t'a fait mal. Tu es en train de vouloir l'haïr. Alors que ce n'est pas ce que ton Dieu te demande de faire. Arrête cette décision-là. Moi, ton Dieu, je t'aime. Si lui ne nous a pas aimés, est-ce qu'on peut devenir ce qu'on est? Moi, je suis un chanvreur. Un grand chanvreur. Je vous ai jamais dit ça. Les gens m'ont haï à cause de ça. La famille m'a rejeté à cause de ça. J'ai perdu beaucoup de bonnes choses à cause de ça. Un jour, mon père m'a dit, moi je compte pas sur toi. Il m'a dit ça en face. Mais Dieu l'a confondu. Je suis devenu son conseiller. Spirituel. Ce que toi tu penses que ça sera jamais bon, Dieu fera de ça bon. Ce que tu penses que jamais il y aura de succès dedans, mais Dieu va faire sortir du succès dedans. Parce que ce que je vois, ce que toi tu vois, c'est pas ce que tu vois. Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur de cet homme. Dieu voit le cœur de cette femme. Je sais que cette femme, c'est une souvent efficace pour mon royaume. Alors que toi, tu es en train de voir que la a une couleur noire. Tu vois la couleur, mais tu ne vois pas ce qu'on te doit. Alléluia. L'église du Seigneur, je te le dis en vérité. Si tu n'écoutes pas ces paroles, tu ne verras pas Dieu. Si tu n'écoutes pas ces paroles, jamais tu verras Dieu. Sers Dieu de la pureté du cœur. Sers Dieu de la sainteté. Sers Dieu de la fidélité. Si en toi, Jésus a dit quelque chose. J'ai déjà dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors si nous souvenons Jésus, nous sommes morts en Jésus. Alors si quelqu'un qui est déjà mort, ça veut dire que même s'il le frappe comme ça ne va pas le faire du mal. Parce que c'est un cadavre. Est-ce que tu reconnais que tu es un cadavre de Jésus? Et que même si on prend de l'autre chose, toujours que le verse dessus, jamais ça ne fera du mal. Et c'est comme ça que nous devons prendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu, les choses de Dieu, il faut comprendre. Et si je suis au fond de Dieu, c'est que Dieu est en moi. Et si Dieu est en moi, même si on le tape, je tourne de l'autre côté. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si on te gifle, tourne de l'autre côté. On te gifle cela. Jésus me dit quoi? Si quelqu'un t'a eu, prie pour lui. Si quelqu'un t'a eu, il faut prier pour lui. Et non d'aller. Écoutez,
Je vous donne une arme. La Bible dit, si tu te réponds le mal pour le bien, Satan tremble sur son trône. Si tu réponds le mal pour le bien, Satan tremble sur son trône. Satan peur de toi. Tu deviens un instrument très dangereux dans le monde de ténèbres. Mais si tu réponds le mal pour le mal, tu deviens bébé. Même mon Dieu, c'est ce que tu dis. Est-ce que le Christ sera avec toi? Il n'y a eu pas ce que nous a dit. Je suis à dire quelque chose. Si vous aimez ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez fait? Tu as fait quoi? Si tu aimes ce que tu aimes, si tu aimes ce que tu aimes, mais si tu aimes ma patrie, tu dis le même temps, tu as fait quelque chose. C'est pas la parole. La parole est venue pour sauver le peuple catholique. Satan, c'est fait pour lui, le reste de tout le monde ne l'est pas. C'est le contraire. C'est pas le contraire. Parce que Dieu veut. Dieu dit que non, ce que tu fais là, c'est pas ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans l'esprit. De ça, il doit se fuir l'église. L'esprit de la vérité. Quand l'esprit vient, quand le mensonge va entrer là-bas, pour que la personne commence à maillir, le monde ne continue à prier pour lui. Pour que l'esprit quitte en lui. Il faudrait afin de préparer le retour de Jésus. Il viendra prendre l'église de son cache niri. Il viendra enlever l'église de son cache niri. À celui qui vaincra. Écoutez, à celui qui vaincra. Il donnera l'arbre du fruit. L'arbre de vie. À celui qui vaincra. Il lui donnera l'arbre de vie. L'arbre de vie. C'est un arbre qui est il y avait deux arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Il y avait également l'arbre de la vie. Est-ce que l'église est avec moi? Mais non, quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la caché de la vie. Il a placé les chérubins pour garder le jardin. Il a dit, il a placé les chérubins non seulement pour garder le jardin, donc c'est selon jamais s'étendre vers l'arbre de vie. L'arbre de vie là, quand tu lis dans Apocalypse 2, il est écrit, à celui qui vaincra, je lui donnerai cet arbre de vie. L'arbre de vie, l'homme d'approcher. Si tu vas vaincre contre le mal, le mal qui règne, le mal qui règne dans tes pensées, le mal qui règne dans ton cœur, chasse ce mal, parce qu'il y a l'arbre de vie qui t'attend. Il a dit encore, à celui qui vaincra, je lui donnerai le feuille blanc. Je marquerai un nom nouveau sur ces cailloux-là. Personne ne connaîtra ce nom. Si ce n'est que celui qui le porte. Il a dit encore, à celui qui vaincra, je lui porterai la robe blanche. Je le mettrai sur mon trône. Comme j'ai été sur le trône de mon père. À celui qui vaincra, il le fait jouir de la vie éternelle. Il me donne le potion de la vie éternelle. Voilà ce qui t'attend. Satan ne veut pas que tu bénéficies de cela. C'est pourquoi Satan travaille dans ton cœur pour que tu sois mauvais, pour que ton cœur soit mauvais. Tu ne mérites pas le rang de Dieu. L'église, l'éternel te parle. L'esprit te parle. Sauve le Seigneur de la vérité de la pureté du cœur. C'est alors que tu vivras les choses du ciel. Moi j'ai toujours dit, j'arrête de prier pour les bénédictions. C'est prier pour moi avec les prières de bénédiction. Demande mon pouvoir. Demande mon pouvoir. J'ai été béni depuis dans le jardin. J'ai été béni depuis dans le jardin. Je suis la bénédiction. Je suis même la source de la bénédiction. C'est les païens qui cherchent ces choses-là. Jésus a même dit ça. Les choses de ce monde-là, c'est les païens qui cherchent ça. Un enfant de Dieu dit de ce nom. Ne prie pas pour ces choses. Ces choses-là vont courir derrière lui.
tu observes les préceptes et le commandement, toutes les choses te suivront. Alléluia. A dit aime ton Seigneur de tout ton cœur. Et tu verras. On n'a pas besoin de prier de Seigneur, donne-moi l'ordinateur, donne-moi mon dos. C'est rien qui peut changer de vie. Ton Dieu qui est dans les cieux, que tu en as besoin. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Cherche à être plus agréable devant le Seigneur. La bénédiction coulera derrière toi. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Moi j'ai aimé ce thème. L'heure de la cherchez à faire à votre Dieu. Qui t'a dit que tu vas arriver demain? Qui t'a dit que tu vas te lever demain? Seigneur, je te bénis pour ce domaine. Parce que la vérité au bien parce qu'il est là et il parle à son église. Quand tu pries plus pour ces choses-là, je sais que je dois manger. Je sais que je dois m'habiller. Je sais que je dois habiter une belle maison. Je sais que je dois avoir des choses. Tu vas voir. Tu vas même pas manger ça. Tu es toujours dans le jeûne. Tu es toujours dans la prière. Les enfants prier. Prenez des choses de le comprendre. Parce que ton Dieu t'a béni. Je prie le Seigneur. Tu t'es le roi d'un goût. Je proclame la bonne nouvelle. Comme je suis en train de faire. Jusqu'à la fin de ma vie. Voilà le désir de mon cœur. Il y a des choses en Europe. Il y a des choses en Italie. En Suède. En Allemagne. Ils ne connaissent pas ces paroles. Et que le Seigneur m'amène au plus haut de Dieu. J'annonce la bonne nouvelle. Avec puissance et autorité. Pour que les gens changent de leur manière de vivre. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a rassemblés. Et il est la vérité. Voilà la vérité. Reçois cela au nom de Dieu. Dans un instant, laisse ta tête. Si tu sais que l'hypocrisie en termes de sécurité, arrête le nom de Jésus. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Arrête de regarder dans ta gloire. Ça va te révéler tes gloires. Tu n'as pas besoin de l'église pour te relaxer. On ne tient pas l'église pour se relaxer. On tient l'église pour entendre la puissance de la parole. La parole qui nous fait. La parole du président. J'aime cette parole qui dit, celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Demande au Seigneur, je fais de la soif de la pureté, la soif de la sainteté, la soif de la vérité, soit le partage de ma vie. Comment ça lui demander cela?
Pour